Il y a peu d'écrits, peu de textes qui aient fait couler plus d'encre que l'Évangile. Alors ce qui est surprenant, en tout cas à mon sens, lorsqu'on s'arrête sur le sujet, c'est que l'encre en question a été utilisée aussi bien par des chrétiens que par des hommes et des femmes qui ne le sont pas. Alors je dis que je trouve ça surprenant car on ne s'imagine pas ou on s'imagine un sociologue faire de la sociologie, ne pas faire autre chose que de la sociologie. Un philosophe faire autre chose que de la philo, une romancière écrire autre chose qu'un roman, ou un mécanicien automobile s'occuper d'autre chose que de voitures. Pourtant, le constat est là, quand il s'agit de l'Évangile, tout le monde parle, écrit, disserte, donne son avis, autorisé ou non. C'est Fabrice Lucchini, l'acteur bien connu, je crois, qui disait lors d'un échange avec un chroniqueur qui avait une fâcheuse tendance à prétendre tout savoir dans tous les domaines, « Je suis un être d'obsession ». Au moins nous sommes deux, ça me rassure. Il voulait dire par là que durant toute sa vie, il avait relu les mêmes textes de la littérature, qu'il ne lisait que ceux-là, encore et encore, à l'infini. Alors, obsessionnels les sociologues, les philosophes, les romanciers, les historiens, les mécaniciens, sans aucun doute. En revanche, quand il s'agit de l'Évangile, ils cessent de l'être, obsessionnels. Ils s'en vont sur un terrain qui ne fait justement pas partie de leurs compétences, justement pas partie de leur obsession. L'écrivain allemand Goethe, je suis certain que vous avez tous lu Goethe, c'est passionnant Goethe, hein, sauf si vous êtes dépressif au départ. L'esprit de l'homme peut s'élargir autant qu'il le voudra, on ne trouvera rien au-dessus de la haute doctrine morale qui brille et resplendit dans les évangiles. Quant au philosophe Henri Comte-Sponville, athée notoire, il écrit dans son dictionnaire philosophique au sujet de l'Évangile « Jésus pour moi n'est pas un prophète. Je ne crois pas au prophète. Encore moins le Messie ou Dieu. C'était un homme, et d'ailleurs il n'a jamais prétendu être autre chose. Et c'est pourquoi il m'intéresse, c'est pourquoi il me touche, par la simplicité, par la fragilité, par l'humanité nue. » Je cite toujours Sponville, hein. Qui peut imaginer, en lisant les évangiles, que cet homme ait pu se prendre pour Dieu? Ça, mourir de rire, hein, vraiment. À mon avis, on n'a pas lu les mêmes évangiles. Alors, je ne suis pas en train de dire, en citant ces deux messieurs et tous les tenants des disciplines que j'ai évoquées, qu'ils n'ont pas le droit d'avoir une opinion sur ce qu'est l'Évangile, sur ce qu'est la bonne nouvelle. Je m'interroge par contre sur le bien fondé de ce qu'ils en disent. Est-ce qu'ils ont raison d'en dire ce qu'ils en disent? Et pour ne reprendre que les deux personnes citées il y a un instant, dont Goethe et Sponville, l'Évangile n'est-il qu'une morale? Fut-elle supérieure à toutes les avancées humaines passées, présentes et à venir? Ou ne serait-il qu'un récit plus ou moins fiable d'une vie d'homme de laquelle nous pourrions éventuellement retirer quelque chose? Cela nous amène à une inévitable question, celle qui surpasse toutes les autres et dont la réponse peut changer radicalement la vie d'un homme ou d'une femme. C'est quoi, en définitive, l'Évangile? En quoi est-ce une bonne nouvelle pour l'humanité, pour ma famille, pour mes amis, éventuellement même pour moi? En fait, l'Évangile peut se résumer en 3 mots. Dieu nous aime. Dieu aime l'homme. Si l'on vous demande, mais c'est quoi l'Évangile? Vous répondez, l'Évangile c'est une seule chose. Dieu t'aime. Point. Lors d'un entretien privé avec l'un des enseignants de la loi de Moïse de l'époque, Jésus a déclaré ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Nous avons ici une pure concentration de la bonne nouvelle, de l'Évangile de la bouche même de celui qui est venu l'incarner. Dieu aime les êtres humains. C'est ce que Jésus dit. Alors je pense que pour les chrétiens d'entre nous, nous connaissons tous ce verset.
C'est probablement le premier ou peut-être même le seul verset de la Bible que nous connaissons par cœur pour certains d'entre nous. Et on nous a certainement conseillé de l'apprendre par cœur à l'époque parce qu'il était le plus important, le plus fondamental. Oui, nous connaissons bien ce verset par cœur, je viens de le dire, parfois, mais a-t-il changé notre cœur ? En d'autres termes, sommes-nous sûrs de l'avoir bien compris ? À savoir que tout commence et tout finit avec et par l'amour de Dieu. Et lorsque Dieu, au travers de Jésus, dit à Nicodème « Dieu aime le monde », lorsque Dieu dit « Je t'aime », il exprime l'absolu de son être. Il n'y a pas une parcelle de Dieu qui ne soit pas amour ou qui soit autre chose qu'amour. C'est ce qui permet à l'apôtre Jean d'écrire « Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour ». Et pour les plus érudits d'entre nous, il y a un privatif dans le grec dans cette citation. Donc Jean dit « Dieu n'est rien d'autre qu'amour ». Ce qui veut dire qu'il fait tout, qu'il accomplit tout par amour. L'amour est son unique motivation. Repensons à cette magnifique expression utilisée par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Colossiens, qu'il écrit aux chrétiens de la ville de Colosse. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Quelle magnifique expression, hein, le Fils de son amour. C'est par amour que Dieu donne son Fils. Le Fils incarne l'amour du Père. Qui m'a vu, dira encore Jésus, a vu le Père. Qui a vu le Père, qui a vu le Fils, a vu le Père, car il a simplement vu l'amour à l'œuvre. Dieu n'a rien d'autre à dire à l'homme que « je t'aime ». Il nous a créés par amour, il nous sauve par amour, il nous donne le royaume à venir par amour. Alors en tant qu'Église, en tant qu'hommes et femmes habités par l'Esprit du Père et du Fils, nous n'avons pas d'autre message que celui-là, car c'est ça l'Évangile. Alors, vous me direz sans doute, et le jugement des hommes dans tout cela ? Yves, la Bible en parle quand même du jugement. J'aurais tendance de plus en plus à dire, laissons le jugement à Dieu. Hein, ça ne nous empêchera pas d'essayer de comprendre. Hein. Donc revenons pour comprendre à la rencontre entre Jésus et Nicodème. Donc je rappelle, c'est un enseignant, c'est un théologien Nicodème, hein, ne le sous-estimons pas. Hein. Il connaît quasi l'Ancien Testament par cœur Nicodème, et il l'enseigne aux autres. Donc revenons à cet enseignement, à cette rencontre entre Jésus et Nicodème, car Jésus y parle de jugement. On reprend le texte. Je repars du verset que je citais tout à l'heure. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. On parle donc bien de jugement. Hein, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Commençons par là, Jésus de son propre aveu dit qu'il n'est pas venu juger le monde, mais le sauver. Ce qui signifie que si Dieu est amour, alors cet amour sera le fondement de son jugement. C'est sur son amour qu'il fondera son jugement. D'ailleurs, lorsque Jésus exprime le fait que de nombreux hommes et femmes refusent l'offre d'amour qu'il incarne
parce qu'ils préfèrent les ténèbres à la lumière, qu'ils préfèrent continuer à vivre ce qu'ils vivent plutôt que de changer de vie et d'acquérir la vie que Jésus propose. Que dit Jésus si ce n'est qu'ils sont incapables de comprendre l'amour de Dieu pour eux? Mes amis, nous sommes des enfants de Dieu. Avons-nous si facile à comprendre son amour pour nous? Alors, je ne sais pas vous, moi, je rame à ce niveau-là. Autrement dit, je ne me laisse pas suffisamment aimer par Dieu. Toutes les souffrances, les dysfonctionnements, les peurs, les angoisses, les meurtres, les horreurs qui nous habitent et que Jésus nomme nos ténèbres sont causées à l'origine par une peur panique d'être aimés. Car pour la plupart d'entre nous, nous ne l'avons pas vraiment été jusqu'ici, aimés. En tout cas, pas de cet amour-là. Je vous propose donc comme principe d'interprétation des textes l'amour de Dieu. Quand il est en colère, et encore relativisons sa colère, hein, il est en colère contre le mal, hein, pas contre les hommes qui le perpétuent. Hein. Quand il est en colère, c'est par amour. Quand il pleure, c'est par amour. Quand il punit, c'est par amour. Quand il met fin à la vie d'un homme, là encore, c'est par amour. Tomber sur un texte difficile dans l'Évangile, vous dites, mais en quoi ça correspond à Dieu? Vous fermez les yeux, vous rappelez de son amour et vous réattaquez le texte en ayant comme clé l'amour de Dieu pour l'homme. Et vous allez voir, tout finit toujours par s'éclairer. L'amour de Dieu est plus fort que la mort, plus fort que notre péché, plus fort que l'enfer. C'est pour ça que pour moi, l'enfer n'existe pas. Vous voulez un avant-goût de l'enfer? Vous vivez ici-bas, vous y êtes, en grande partie. L'amour de Dieu est la puissance de Dieu. Et c'est aussi la qualité de sa présence. Nous n'avons pas, pauvres petits êtres humains que nous sommes, à nous occuper de la justice de Dieu, seulement de son amour. Il nous suffit de savoir qu'il nous a justifiés par l'œuvre d'amour manifestée en son Fils, notre Seigneur. Ça doit nous suffire, parce que c'est la vérité. Alors je suis bien conscient que ce que je suis en train de dire pourrait en choquer plus d'un, théologiquement. Ce que je dis est tout simplement le cri du cœur de quelqu'un qui connaît la théologie. Là, je suis un peu prétentieux, mais faites-moi confiance, la théologie, j'en ai mangé, j'en mange encore. Hein. Mais je sais aussi que la théologie seule, je fais le malin, mais j'ai mis des années à comprendre ça. Je sais que la théologie seule ne peut pas aider à vivre une vie de foi épanouie en Dieu. J'ai souvent dit que la Bible était un livre de tension, d'opposition, d'équilibre, oserais-je dire parfois même d'équilibriste. Pratiquement, cela revient à faire cohabiter la souveraineté de Dieu avec notre libre arbitre. Je vais le dire autrement, excusez-moi l'expression, je suis un peu trivial. Vous faites les andouilles, vous êtes responsable de faire l'andouille, mais pour que tu me regardes, Olivier, ça n'a rien de personnel, mon grand. De toute façon, faire l'andouille, je crois qu'on est tous bien au courant que nous sommes tous à ce niveau-là capables de faire l'andouille. Vous faites l'andouille, vous êtes responsable de faire l'andouille. Ce que vous faites, vous en êtes responsable. Il n'empêche que même quand vous faites l'andouille, vous ne sortez pas du plan de Dieu. Alors, dans notre petite tête ici, dans notre univers quadridimensionnel, c'est difficile à comprendre. Et pourtant, Dieu, ça ne lui pose aucun problème, parce qu'il est Dieu. Essayez de faire correspondre dans votre tête la prédestination. Nous avons été choisis par Dieu dès la fondation du monde pour être ses enfants bien-aimés. Eh bien, faites coïncider ça avec la capacité de l'homme à choisir Dieu. Autrement dit, des hommes peuvent refuser de venir à Dieu. Ah oui, comment c'est possible s'il y a prédestination? Okay. Je ne vais pas vous tout citer, rassurez-vous. Hein. Alors, encore une fois, faites coïncider l'amour de Dieu avec la notion de jugement et même certains avec la notion de l'enfer. Bon courage. Hein. Bon courage. Ce que j'ai mis des années à comprendre, ça ne va pas vous rassurer, ça sans doute, hein, mais c'est que toutes ces tensions qui sont bien réelles dans le texte biblique, nous les emmenons avec nous dans notre quotidien. Elles habitent nos cœurs, mes amis.
Et je pense vraiment qu'à force, elles finissent par nous rendre secs, en nous enfermant dans une sorte de prison mentale, que certains appelleront, selon leur humeur, intellectualisme, pharisianisme ou obsession doctrinaire. Dieu t'aime. Oui, mais qu'est-ce que tu fais de sa justice? En attendant, parce que tu planches sur sa justice et qu'elle te terrorise, tu ne vas jamais expérimenter l'amour de Dieu. Mes amis, quand on fonctionne comme ça, et je pense que beaucoup de chrétiens fonctionnent comme ça, je ne les juge pas, j'ai fonctionné comme ça pendant des années. Quand on fonctionne comme ça, quand on ne prend pas conscience que toute cette tension nous habite et qu'on ne sait pas quoi en faire, dans ce cas-là, Dieu n'est plus alors qu'un sujet d'étude ou une cause à défendre et plus une personne aimante et à aimer. La vie est faite de choix. La vie spirituelle, la vie relationnelle avec Dieu aussi. J'ai choisi, ça n'engage que moi, de faire confiance à ce que Jésus dit, pas à l'analyse que je peux en faire. J'ai décidé, pauvre être fragile et pécheur que je suis, d'obéir à Jésus et à l'unique commandement qu'il nous a laissé. On va le prendre, ce commandement. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. La capacité à aimer réside dans l'amour que Christ a pour nous. Ce qui signifie que nous ne sommes pas en présence d'une montagne à escalader, dont nous sommes incapables d'aimer comme Jésus nous le demande, il faut être clair, mais d'une invitation à faire de son amour pour nous le fondement et la sécurité de nos vies. Il y a quand même encore un danger ici, parce que nous fonctionnons, nous dysfonctionnons comme nous le faisons. Le danger est encore ici, face à ce verset, comme confronté à bien d'autres versets de la Bible, de faire reposer tout le poids de ce que Jésus dit sur nos épaules à nous, sur notre amour à nous, alors qu'il nous invite à nous reposer sur son amour à lui. La norme de l'amour, c'est donc l'amour du Christ. Un amour sacrificiel qui donne tout, et pour tous les hommes, les bons comme les mauvais, et qui continue encore et encore à donner et à se donner. L'amour de Dieu manifesté à la croix n'est pas la fin de son amour, comme si le réservoir, en quelque sorte, était vide. Voilà, j'étais jusque-là, maintenant, les gars, débrouillez-vous, parce que moi, j'ai été au maximum de ce que je peux faire. Lorsque nous sommes appelés à porter notre regard encore et toujours sur la croix, ce n'est pas sous forme de pèlerinage, comme pour contempler le vestige de ce qui a été, mais bien pour nous souvenir que l'amour dont il a témoigné envers nous sur le mont Golgotha est pleinement disponible ici et maintenant. La croix n'est donc pas le lieu où l'amour s'achève, mais le lieu où il atteint le plus haut sommet jamais atteint. Et si l'amour de Dieu s'est manifesté de cette manière pour nous, il se manifestera d'autant plus dans le moindre battement de nos cœurs, à chaque seconde de nos vies. Si je vais vous poser la question, quelle est la plus grande promesse de toute la Bible? Et des promesses dans la Bible, il y en a. Moi, je vais vous dire, d'après moi, la plus grande promesse de toute la Bible. La plus grande promesse de toute la Bible, c'est la fin de l'évangile de Matthieu. C'est quand Jésus dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Pour moi, ça, c'est la plus grande promesse de toute la Bible, parce que je peux la vivre, cette promesse. Mais s'il dit qu'il sera présent avec nous jusqu'à la fin du monde, ça signifie que son amour aussi, car là où est Dieu, là aussi est son amour. Alors, nous n'en avons néanmoins pas encore fini avec le fait que Dieu jugera les hommes. Je vais y revenir. Parce que Jésus va ajouter une deuxième dimension à cette dimension de jugement. On reprend le verset 18 de notre rencontre avec Nicodème. Celui qui croit en lui, donc en fait en Jésus, n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alors, je ne sais pas pour vous,
Je vous ai dit que la théologie, c'est un peu mon truc, mais c'est quand même une phrase énigmatique. Pour le dire autrement, est-ce que vous comprenez cette phrase, franchement? Allez, soyez courageux. Qui comprend cette phrase? Il me semblait bien. Donc, qu'est-ce que j'ai... Donc, la question, quand tu lis la Bible, c'est un peu ça. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Alors, je ne vais pas vous le cacher, les théologiens de tout poil ont leur avis sur le sujet. Ils ont même écrit des volumes là-dessus. Et c'est bien normal après tout, hein, c'est ce qu'on attend d'eux. Hein. Les théologiens, ce sont des grosses têtes qui décortiquent les textes. Alors, n'étant pas théologien, pas tout à fait, je ne suis que pasteur. Hein. Pas un spécialiste donc, un généraliste, si vous préférez. Donc je me demande si Jésus ne veut pas tout simplement dire que les hommes qui se ferment à son message sont d'ores et déjà jugés, condamnés à vivre en dehors de l'amour de Dieu, et que cela, en soi, c'est déjà un jugement. C'est vrai que vous vous dites, il est quand même fort, Yves. Hein? Eh ben je triche, hein, je ne sais pas que je lis dans vos têtes, rassurez-vous, mais je connais un petit peu à force. Hein. Donc regardez nos contemporains, les hommes et les femmes qui nous entourent. Un mot me vient quand je pense à eux, parce que je l'ai été aussi, hein, c'est sans jugement de ma part. Le mot qui me vient, c'est perdu. Les hommes et les femmes de cette planète sont perdus. Et tiens, c'est justement le terme qu'utilise Jésus. Afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, qu'ils arrêtent d'être perdus. Et en quoi sont-ils perdus? Encore une question. En quoi sont-ils perdus? En ce qu'ils ne sont même pas conscients qu'ils ont besoin de Dieu. Et ils sont même parfois très heureux sans lui, ou ils pensent l'être en tout cas. Et même lorsqu'ils sont malheureux, ils sont incapables de comprendre que tout ce qui leur manque et qu'ils appellent de leur vœu, c'est pourquoi ils pensent être malheureux. Que ce soit le besoin d'être aimé, le bonheur, le succès ou que sais-je encore. Tout cela est l'expression du manque fondamental dont ils souffrent et vers lequel pointent tous leurs désirs. Et ce manque, c'est Dieu et son amour. Enfin, mes amis, je vais peut-être lancer un pavé dans la mare, là, encore un. Ce ne sera pas le premier. Je vais être très provocateur, hein, je vous préviens. C'est étonnant, ça. Qu'avons-nous à faire de la justice de Dieu au quotidien? Je dis autrement, je m'en fous de la justice de Dieu au quotidien, moi. Qu'avons-nous à faire de sa sainteté ou de son omnipotence? Du fait qu'il sait tout? Ou de n'importe lequel de ses attributs ou de ses qualités, si vous préférez? Ce que je veux dire, c'est que savoir tout ça, et même y croire, et c'est important, parce que c'est enseigné par la Bible, tout ça ne vous changera pas. Rien de tout ça ne vous changera. Cela ne fera pas l'once d'une différence dans votre vie. Cela ne vous rendra pas plus heureux ou plus proche de Dieu. Rien de tout ça ne fera de vous la personne à laquelle Dieu aspire. Savoir tout ça ne vous aidera pas quand vous êtes triste, quand vous êtes seul, ou que vous avez peur, ou que vous êtes angoissé. Qu'importe à un enfant que son père soit intègre, saint, juste, s'il ne sèche pas ses larmes, s'il ne le rassure pas quand il a peur, s'il ne le prend pas dans ses bras. Là encore, il faut comprendre que la justice, la sainteté sont des attributs de l'amour de Dieu. C'est son amour qui est juste. C'est son amour qui est saint. Et c'est dans son amour, pour nous, que nous devons nous enraciner. Parce que si ce n'est dans ce terreau-là que nous plantons notre cœur, nous ne porterons pas beaucoup de fruits. Car les fruits que l'Esprit Saint veut produire en nous sont les fruits de l'amour, de Dieu pour nous, que nous rendrons en retour. Et je les cite, les fruits de l'Esprit, hein, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la foi, la maîtrise de soi. C'est comme une grenade. Je ne sais pas si vous en mangez, moi ça m'arrive. C'est bon les grenades. À part que ça ait des trucs dans les dents, enfin ça c'est pas un autre problème.
La grenade est un fruit, mais quand vous l'ouvrez, il y a des milliers de petits fruits dedans. Alors le fruit, c'est l'amour. Et dedans, vous avez tous les symptômes, la symptomatique de l'amour, les qualités de l'amour qui se dévoilent, la joie, la patience, la bienveillance, la bonté. D'ailleurs, si nous péchons encore, pour reprendre mon terminologie de là tout à l'heure, si nous arrivons encore de faire l'andouille, si nous ne sommes pas encore des abstinents dans le domaine, n'est-ce pas justement parce que nous n'avons pas encore compris l'amour de Dieu pour nous? Je termine par une petite histoire. Une vieille légende orientale raconte l'histoire suivante. Abraham, notre père à tous, était un jour assis devant sa tente quand survint un étranger demandant l'hospitalité. Le patriarche le fit entrer. Oh, à l'époque, l'hospitalité, c'était normal. Il lui prépara un repas que l'étranger se mit aussitôt à manger. Il avait faim, l'étranger. « Ne remercies-tu pas, lui demanda Abraham, le Dieu du ciel et de la terre, avant de manger ?»« Je ne connais pas ce Dieu, répondit l'étranger. Mon Dieu à moi, le voici. Et ce disant, il tira une idole de sa poche. Abraham s'emporta et s'écria, je ne veux pas une idole sous ma tente. Sur quoi il chassa l'étranger. Durant la nuit, Dieu parla à son serviteur et lui dit, Abraham, où est l'étranger que je t'ai envoyé? Éternel, répondit le patriarche, il n'a pas voulu t'adorer et je l'ai chassé. Abraham, répondit Dieu, voilà 70 ans que je supporte cet homme et toi, tu n'as pas pu le supporter une seule nuit. Abraham sortit, chercha l'étranger, le ramena sous sa tente et lui dit, c'est mon Dieu qui m'a ordonné d'aller te chercher. Alors, se tournant vers le patriarche, l'étranger lui dit, ton Dieu vaut mieux que le mien, car le mien m'a dit, brûle sa tente et détruis-la. Parle-moi de ton Dieu, je veux le servir. Notre Dieu est amour. Et nous venons de le voir, cela peut ne pas être finalement si évident, à nos yeux de chrétiens, à nos yeux d'enfants de Dieu. Alors imaginez ce que cela doit être pour ceux qui ne le sont pas enfants de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que tout comme l'homme de la petite histoire que je viens de vous raconter, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « je sais que Dieu m'aime, mais cela ne m'intéresse pas ». Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.